Salut à toutes et à tous, c'est Aniki. Aujourd'hui on se retrouve pour savoir quel est le personnage manga le plus puissant, tout manga confondu bien évidemment, et je vais pas donner mon avis personnel, ça veut dire que je vais pas dire quel est mon personnage préféré et voilà c'est lui le plus fort point barre, non. On va essayer d'argumenter un peu ça ensemble et il y a déjà eu un petit débat qui a été fait sur la chaîne de Le Rire Jaune, enfin c'était pas vraiment un débat mais bon je vous laisse regarder ça. Donc déjà j'en ai rien à foutre de ce que tu penses ou de ce que tu vas dire, Sangoku est le personnage le plus fort, tout manga confondu. Il défonce Luffy, il défonce Natsu, il défonce Kyo. Bon ouais Shield, qu'est-ce que tu fous là? Non mais reviens avec une épée au moins. Et non, Kevin n'a pas tout à fait raison, c'est vrai Goku défonce Luffy, Natsukiyo, etc. Tout personnage d'autres mangas que DBZ, ça c'est sûr et certain. Mais non, Goku n'est pas le personnage le plus puissant, tout manga confondu. Donc déjà à partir de ce moment-là, je sais que la moitié des personnes qui regardent la vidéo vont poser un dislike et vont partir gueuler dans les commentaires le nom de leur personnage favori. Mais moi je m'en bats les steaks parce que je sais quel est le personnage manga le plus puissant. Ce personnage c'est Sangoten. Non, non, je déconne sans rire. On va commencer le débat donc assez calmement. Il y en a qui vont persister à dire que Goku est le plus puissant, mais ça sert à rien. C'est pas le plus puissant. Déjà, votre principal argument, ça va être, il va sortir du dernier film qui est sorti. Goku en SSJ God est aussi puissant qu'un dieu, donc forcément à ce stade, il défonce tout le monde. Mais non, pas forcément. Donc, si Goku peut devenir un SSJ God, donc Super Saiyajin God, c'est essentiellement grâce à 5 autres Saiyans qui ont un corps pur, donc forcément il lui faut 5 autres Saiyans, mais ça aurait pu être n'importe qui. Ça veut dire que les 5 autres Saiyans présents, ils auraient pu être un SSJ God à partir de ce moment-là, on peut pas savoir. Donc forcément, le stade de SSJ God, ça ne compte pas dans ce débat. Ensuite, vous allez me sortir, ouais, mais Goku, c'est le seul à être transformé en SSJ3 jusque-là et a battu tous les méchants de DBZ. Donc oui, les super méchants qui se sont fait défoncer par Goku, on les connaît, hein. Mais non, c'est pas tout à fait ça. C'est ou presque en tout cas. De ce que je sais, c'est que Cell a été défoncé par Gohan Ado. Freezer par Goku, ça c'est sûr, et Goku seul, mais Broly c'était un peu Goku et un peu les autres, hein, Piccolo, Gohan, etc. Il y avait aussi Boo, donc Boo, bah, c'était pas Goku, déjà il y avait Boo en gros, le gros Boo, qui a été défoncé par Majin Vegeta, puis qui est revenu, etc. Je veux pas vous réexpliquer tout l'arc, mais en gros, Goku n'a pas défoncé tous les super méchants de DBZ, il a toujours besoin eu d'aide, sauf pour Freezer, qui s'est fait éclater d'ailleurs. Mais bref, Goku n'a pas défoncé tous les super méchants de DBZ, ça c'est sûr. Et pour la transformation au stade de SSJ3, c'est vrai que jusqu'à maintenant, il a été le seul à en être capable de se transformer comme ça. Sans compter Gotenks, hein. Lui, c'est un personnage fusionné, ça ne compte pas vraiment. Mais si vous avez bien suivi le manga, il y a un petit hic. Au moment de l'entraînement de Gohan avec le vieux Kaioshin pour battre Boo, il est dit que Gohan est le personnage le plus puissant. Et Goku ne le cache pas d'ailleurs, hein, dans le manga, il le dit à plusieurs reprises, son fils est de loin le plus puissant, il le surpasse, il le défonce, enfin bref. Gohan Ultime est donc plus fort que Goku en SSJ3, c'est dit dans le manga, voilà, c'est comme ça. Maintenant, vous allez me ramener des BGT. Bon, des BGT, cette grosse merde, tout le monde s'en bat les couilles. Mais il y en a qui disent que c'est merde. Bref, c'est de la merde, mais bon. Goku SSJ4. Donc déjà, là, vous êtes assez perspicace, hein. Vous me ramenez le SSJ God, ensuite le SSJ3 et maintenant le SSJ4, c'est ça. Bref. Bah là, rien de plus simple. Il suffit de voir Gohan, il y a juste à le regarder. Gohan Mystique est supérieur à Goku SSJ3, donc forcément, si Gohan Mystique se transforme en SSJ1, imaginez ce que ça va donner. Rien qu'en se transformant en SSJ1, il pourrait défoncer Goku en SSJ4, du coup, si sans se transformer, il est supérieur à Goku en SSJ3. Sans compter que le stade de transformation en SSJ4 est assez incohérent avec le manga. Goku ayant perdu sa queue de singe, il ne peut plus se transformer en gorille géant. Il ne peut donc pas fusionner avec ce Goku gorille géant. Parce que oui, pour se transformer en SSJ4, l'utilisateur et le gorille géant fusionnent en un seul être et ça devient une transformation SSJ4. Donc non, ce n'est pas possible logiquement. Il a perdu sa queue, donc le gorille géant, bah, il peut pas fusionner avec Goku. Et de toute façon, si Gohan Mystique se transformait en SSJ God, bah là, ça part en couille, c'est un viol général, et plus rien n'est possible. Et pour confirmer toutes mes théories, donc on va avancer un peu plus dans le débat,
On va déjà commencer par Gohan Ultime. Donc certains disent que quand il devient Ultime, donc mystique, c'est tout simplement une transformation, un peu comme le stade de Super Saiyan. Eh bien, Akira Toriyama nous donne le contraire, nous donne la preuve que ce n'est pas une transformation, mais c'est plus une libération de puissance, de potentiel, un peu comme si c'était entraîné, quoi, comme il s'était rien passé, comme s'il avait continué à s'entraîner toutes ces années et il aurait eu la même force, quoi. Enfin bref, il y avait eu le même truc avec le grand chef Namek, avec Gohan Petit, donc ce grand bonhomme vert qui a libéré le potentiel caché de Gohan et qui était devenu largement plus puissant grâce à ça. Il y avait aussi eu dans le film DBZ Battle of Gods, au moment où chaque Saiyan doit se transformer en SSJ pour pouvoir invoquer le Super Saiyajin God, je dis invoquer entre guillemets, hein, parce que Goku se transforme en SSJ God, donc c'est pas une invocation. On voit distinctement Gohan Ultime se transformer en Super Saiyajin, donc après on le voit, on voit chaque Saiyan présent se transformer en Super Saiyajin, donc après vous pensez ce que vous voulez, donc voilà, déjà ça c'est fait, on sait que c'est pas une transformation. Maintenant, on va supposer que le stade de SSJ3 peut s'obtenir par tous les Saiyans. Logiquement, il peut s'obtenir par tous les Saiyans. Juste avec une force prérequise. Donc par exemple, il faudrait 37 millions d'unités pour pouvoir se transformer en SSJ3. Donc ça, c'est à peu près la force de Goku en SSJ3, hein, 37 millions d'unités. À partir de ce moment-là, Gohan Ultime est largement au-dessus du niveau des unités de puissance. Il peut donc se transformer en SSJ3 comme il le veut. Maintenant, on va supposer que le stade de SSJ3 s'obtient avec une force d'entraînement, par exemple la puissance de l'individu. Et bien la transformation de Gohan Ultime en SSJ3 reste possible, mais à force d'entraînement. Donc voilà. Mais dans tous les cas, une quantité incroyable d'énergie pour passer en SSJ3 est requise, donc entraînement et puissance sont demandés pour cette transformation. Maintenant, donnons des chiffres, bien sûr, approximatifs pour confirmer tout ce qu'on dit, enfin tout ce que je dis. Donc Goku non SSJ, donc en normal, il représente à peu près 870 000 unités pendant le combat contre Freezer. Et 1 500 000 en SSJ1, donc toujours contre le combat contre Freezer. Gohan à ce moment-là, donc non transformé, représente à peu près, donc environ 15 000 unités. Ensuite, pendant le combat contre Cell, Gohan sans se transformer représente 1 500 000 unités. Donc là déjà, il atteint déjà le niveau de Goku en SSJ1. Ensuite, environ 4 millions pour Goku, hein. Goku, là, il a largement évolué. Donc Gohan est toujours en dessous. Si Gohan se transforme en SSJ1, il arrive à 10 millions d'unités, donc au-dessus de Goku, bien au-dessus. Et Goku, encore une fois, relève le niveau avec 20 millions d'unités environ en SSJ1. Maintenant, si Gohan se transforme en SSJ2, il arrive à peu près à 27 millions d'unités. Moi, je dirais plus 28 millions. C'est assez approximatif, hein, comme j'ai dit au-dessus. Donc là, il arrive encore une fois largement au-dessus de Goku. Et là où on va voir que Gohan a vraiment évolué, c'est plus contre le combat contre Boo. Donc là, Gohan petit, donc Gohan ado, arrive pratiquement au niveau de son père. C'est déjà un truc de ouf. Donc là, il grandit, donc forcément il gagne en puissance. Et Goku en SSJ3 est environ dans les 36 500 000 unités en SSJ3, donc voilà. Gohan, lui, il arrive à 29 millions sans transformation, donc 36 millions pendant son entraînement dans le royaume de Kaio avec la Z-Sword. Et il arrive enfin dans les 45 millions, donc là c'est impressionnant, 45 millions environ après sa libération de potentiel par le vieux Kaioshin. Donc le vieux Kaioshin, c'est ce vieux monsieur tout gentil qui a l'air très très swag comme ça. Et là, il est donc vraiment très loin de Goku et pas très loin de Végéto non transformé qui doit être environ dans les 49 millions d'unités. Maintenant, imaginons ce que ça donnerait si Gohan Ultime se transformait en SSJ1. Il serait environ dans les 49 millions d'unités, voire un peu moins, plutôt 48 millions je pense. Ensuite en SSJ2 dans les 54 millions d'unités et en SSJ3 bah là il serait environ dans les 59 millions d'unités 500 000 59 millions 500 000 unités pardon, un truc comme ça. Après tout ça bien sûr c'est des estimations hein, mais c'est pour montrer la différence de puissance entre Gohan, donc Gohan Ultime pour être plus précis, et Goku. Donc si on résume tout ça, si Goku est plus fort que tous les personnages manga confondus disponibles, et bah Gohan serait, s'il est plus fort que Goku, bah il obtiendrait largement ce titre. Au final, Gohan Ultime est le personnage le plus puissant, tout manga confondu. C'est maintenant
bien sûr confirmé. Logiquement en tout cas, si vous n'avez pas de logique c'est assez étrange. Ensuite pour les petits malins, en très perspicaces, mais vraiment très très perspicaces, qui s'amusent à dire que les dieux dans DBZ, style Bilus ou Bill, s'appelle comme vous voulez, sont plus puissants que Gohan Ultime, et bien dans ce cas-là, Gohan Ultime en SSJ God est loin devant, mais très 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 loin devant eux. Goku déjà arrivait déjà à rivaliser avec Bills ou Billus, appelez comme vous voulez, euh, en étant un SSJ code. Sauf que le 5ème Saiyan qui avait donné de la puissance à Goku était Pan, qui était encore en position fétale dans le ventre de Vittel. Donc vu le peu de puissance donnée par ce bébé à Goku, on peut pas dire que Goku était au max de sa puissance en SSJ God. Si ça serait un 5ème Saiyan assez puissant qui aurait donné sa puissance, bah forcément Goku aurait défoncé Billus de très très loin. Par contre, Gohan et des autres Saiyans capables de le transformer en CSSJ God, ça serait autre chose, hein. Moi j'appelle ça souvent un viol, mais bon, après vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Enfin bref, on vient de prouver que Gohan est le personnage le plus puissant, tout manga confondu. Pour les fans de Fairy Tail, laissez tomber. Fairy Tail c'est devenu de la merde, donc là je sais que vous allez gueuler dans les commentaires, mais je m'en bats un peu les steaks. Parce que ouais, les Fairy Tail maintenant c'est devenu que du fan service, des boobs, des boobs, des boobs, Natsu qui s'énerve, des boobs, des culs, plein de culs, plein de culs, plein de boobs. Et voilà, c'est devenu que ça, que ça. Donc c'est même pas cohérent déjà. Natsu qui s'énerve, qui se fait déglinguer, ensuite il s'énerve, il se relève et là deux patates et boum, le super méchant est KO, 30 secondes de combat, bien joué. DBZ c'est combien de temps de combat? Environ 40 épisodes. Voilà la différence. Donc bref, je vais pas faire un débat sur Fairy Tail, peut-être dans un autre épisode de ce sujet manga. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à dire votre personnage favori dans les commentaires et le personnage que vous pensez le plus puissant, tout manga confondu. Allez, ciao tout le monde.